Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde entier et en RDC. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans l'émission Nabiso Autosola Solo à RDC. À la une, pourquoi la résidence de Moïse Katumbi a été ciblée par des tirs de balles réelles? Alors, chers téléspectateurs, pourquoi attaquer Moïse Katumbi? Nouvelles partout, tout le monde en parle. Donc, on développe en émission Nabiso. Deuxième point, chers téléspectateurs. Kamere 8 fois liberté provisoire refusée et remercie les militants qui demandent sa libération. Kamere a 5 liberté provisoire a compté en haut et sali 8 fois. Alors, l'avocat ne basa na colère pour 8 fois batika pour permettre et puis bazo pour sa procès le 21 août. Alors, peuple a marché qui na Sud Kivu. Toko yo kapé toko mona ba marche na bango. Alors, toko développer en émission na biso. Et ça somme. Troisième point chez téléspectateurs. Et Yindi. Débat live, la RDC et ses frontières. Pourquoi la Kabylie a échoué pendant 18 ans? Toko yoka professeur Chibangu. Toko yoka ba réaction. Il y a pas Congolais. Alors, débat à live. Et comment Fachi a réussi Kakana Tanta Moko, il y a la Zambie. Alors, chers téléspectateurs, toko développons une émission Nabiso. Alors, chers téléspectateurs, commençons avec les premiers points. Oyo Balobagake Somo. Pourquoi la résidence de Moïse Katumbi a été ciblée par des tirs à balles réelles, dont l'une a atterri dans sa chambre à coucher. Donc, bandeko beaucoup mona ba image, mutu nyonso alanda ki on a ba information, mais awa tuntutia ba précision. Dans un communiqué publié le 6 août 2020, les partis politiques Ensemble pour le changement a porté à la connaissance de l'opinion de l'attaque dont a été victime son président Moïse Katumbi. D'après le constat, le service de police descendu sur le lieu, une balle a perforé le plafond de la résidence pour atterrir dans la chambre à coucher. Alors, chers téléspectateurs, ce qu'on t'a dit comme démonstration, balle ko kota na likolo, c'est que moutanwa zaki na likolo. Balle et koti tina chambre na yi. Et ça va voir. Ensemble pour le changement qui réduit les pires qui auraient pu arriver à son président, précise lors des événements, Moïse Katumbi était à son village, à Kasubwe, avec toute la famille. Donc, Nzamba Lingakai, Tangwe Salami Yazalakiti, Shikoui. Ba Congolais, ba Zoloba, Oya Lobi, Oya Lobi, non, to vérifier, to yeba. Il n'était pas là. Alors, chers téléspectateurs, qui devait, et le connaît quoi qu'au Salama, ce quoi Zalaki na ndaku na famille na Mobimba, alors qu'il va saki na village. Alors, Toyoka extrait Oyo, Bongo, to continue mission na biso. Ya Moïse Katumbi moko na batambwisi lingomba la muka pe mokambi ya Ensemble pour la République ezwaki masasi na butu ya mercredi na jeudi na Lubumbashi na Okatanga. Lisasi moko etobolaki toiture pe kotaki na suku ya kolala baila muka pe Ensemble pour la République batelemeli bozangi bokengi na Lubumbashi. Moïse Katumbi na libota liaye bazalaki nde na mboka. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi et je monana clairement que Moïse Katumbi a zaki ciblé. Ba preuve et monani lisasi na katandako. Alors, nani azo sala makambo wana? Vous vous souvenez que dans la marche où il est kaki, Katumbi avait supporté
le chef de l'État. IDPS, il avait dit ceci, que c'est lui qui avait dénoncé Nde Bazako Bomabatu, il y a IDPS na Katanga. Et puis à Lobakiango, clairement, que a boy ko sala marche na ye parce que talakutu bata IDPS ba bomi bango ba boaki bango na mai. Il avait dit ça. Ba déclaration na ye mikolo wana nyonso. Donc ebele o baza contre ba malobe ebele o ya bimisaki. Ça peut être aussi d'autres choses que et au moins clairement que Katanga insécurité Zamakasi. Alors pourquoi à Salinini? Katanga depuis Bami Beko Bele Kweki Oyo Nabo ordonnance Salamaki Naba révocation Yaba Numbi et tout Batebel donc tout ce qui s'était passé Katanga comme une insécurité et surtout n'a battu Oyo bazo supporter gouvernement pour le moment. Alors il faut que nous bateau nyonso ba gouvernement ba autorité provinciale. L'ensemble pour les changements a dit-il au gouvernement et aux autorités provinciales de prendre toutes les dispositions requises pour sécuriser le président Moïse Katumbi et sa famille. Afin de communiquer d'ensemble pour les changements, renseigne que quelle que soit l'origine, les motivations des menaces, des intimidations dont il est l'objet, Moïse Katumbi poursuivra sans désemparer son combat pour l'avènement de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance à RDC. Mais lorsqu'on a tellement maloba Moïse Katumbi, a prononcé l'état de droit. Parce que vous savez que il n'y a pas d'ambition. Donc, mon ambition, mais azo sala possible. Alors, Bama Kamba Boye, gouvernement Katanga, il faut vraiment enquêter salama, baye babato basala kiango, ba kanga bango, et puis ba kene prison. Parce que déjà, ils ont l'accès clairement que Katanga, insécurité comme Makasi. Alors, chez téléspectateurs, tout ce qu'on a bino, tout comme le Canada simple. Alors, chez téléspectateurs, tout comme il n'a pas caméra. Caméra, 8 fois liberté provisoire refusée et remercie les militants qui demandent sa libération. Alors, procès a renvoyé au 21 août. Donc, dossier Caméra, ils ont posé toujours problème. Pourquoi on parle toujours de... Il y a dossier Caméra. Donc, chaque information, dossier Caméra Bima. Pourquoi? Ici, Caméra, na prison, il a même 3 téléphones, donc chaque fois, Azo se communique. Alors, l'avocat de Bazana Kanda Makasi, pourquoi? L'avocat Bana Kanda Makasi parce que Ndenge va reporter procès naï. Il fallait ezala ndengwana. Alors, bango bazo sepelate, pourquoi va reporter procès ya Caméra? Bazo mone loko moko te wana. Alors, ils ont sala bango passe. Mais l'autre lobani, il avait d'abord à bébisipemo makambo belé. Pourquoi on dit ça? Il est parti aux avocats en France, tandis que les avocats ne moko bazawana. Mais les avocats no bazawana. Pourquoi aux autres ne kozwaba? Tant que ce wana et beti poto ba kop tu es simbité, alors azongeli ba avocat nzungu akala. Nzungu akala pa sepele beti. Donc Caméra d'une part salakire. Ndenga kene ko so ba avocat en France. Parce que ba avocat de ba travail bazo mona mais biso to ça. Il y en a que Olivier Sur. Pourquoi? Donc Vital Caméra dossier naïe, ils ont créé toujours un problème. Mais marche Salamakina Sud Kivu, alors tout le monde Bexre, Bongo, tu continues mission.
La raison évoquée pour ce deuxième renvoi du procès en appel de Vital Kamerhe est la même. Le tribunal voudrait régulariser d'abord la saisine auprès de la République. Les avocats de M. Kamerhe se disent inquiets et s'étonnent que leur client a été condamné au premier degré et qu'on évoque aujourd'hui en appel des questions de procédure. La Cour de cassation a rejeté il y a 2 jours la 8e demande de remise en liberté provisoire de M. Kamerhe. Ses partisans sont encore sortis dans les rues aujourd'hui à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays pour exiger sa libération. Ils estiment qu'aucune preuve n'a jusque-là démontré les détournements pour lesquels il a été condamné en juin à 20 ans de travaux forcés assortis de 10 ans de privation des droits politiques. Grand frère, il peut marcher pour un nini. Ah, quand est-ce qu'il ata yo moko mutu apesi bolenge na ye mpo na mboka nsima lifuti bapesi ye kota boloko tosiliki batika Vital Kamerhe asali mingi mpo na mboko baloba état de droit mais na nzoto ya Kamerhe akomi kobaya ya état de droit batika ye depuis procès bandaki tomoni nano te esika moko ya simbaki mosolo ya leta batika ye tolembi depuis procès bandaki preuve moko te balibere Vital Kamerhe lolenge asalaka na bolenge na ye ti lelo mpo na mboka oyo asala lisusu pièce contre pièce mais comme je la tumusu kwa nini eza elamba pepe de alataka ya ye batumusu balataka ya bango oyo ekomi mpe ya IRC kozaka rouge blanc tokoti mpe bleu jaune mpo na kolakisa bolingo epai ya honorable Vital Kamerhe awa marche kokende wapi toke na Monisco bango bato basangisaka bamboka nyonso ya mokili bayebaka likambo oyo ekoti mai mpo na nini yakomi politize bango mpe bakutana kuna likolo baloba batika Vital Kamerhe. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Donc, Bana Walungu na Sud Kivu, balobi biso tokotika Kamerhe ti. Tokolata teni oyo, pièce contre pièce, tokolakisa support na biso, ete faut ba libérer Kamerhe. Ah, ndeko, ba libérer ye. Donc, bino nde boza na Sud Kivu, bozo mwana no mabe ya saliti. Donc, Kamerhe, donc, tout makambo tout doit yiba ene l'arti. Naloba biso ba Congolais tozana fanatisme moko ya mabe. Eza mawa. Debe nina Kamerhe ezaki nango. Mutu nyonso azaki kolanda yango. Tout ezaki na télévision, il n'y a même pas de choses cachées. Mais pourquoi biso ba Congolais tozandenge wana? Bande kwa Sud Kivu. Message oyo tozopesa na bino. Kamerhe aza ayebi kazwaki la. Bokomona bino moko pourquoi procès ne batiango le 21 août. Pense na katikona il y a un procès, il y a Massaro. Procès Massaro eza mobulu. Alors, na ba dossier wana makambo ebele ya Kamerhe kobi. Parce Massaro azaki le bras droit. Bakokanga Massaro na infraction ebele pi dossier ya Kamerhe comme le sous moto. Ça risque que écrier pene sous problème à ma pepo na Kamerhe. Donc de bomoni wana bakumola tana ba croix Kamerhe mais ozola ta croix. Oyebi poni Kamerhe la ta ka croix wana biso ba Congolais. Tokeba. Salama comme cela, tu ne l'as pas jaune un problème. Mais il ne faut pas imiter des croix. Tant qu'on imiter le qu'on a d'une manière ou d'une autre, on a créé lien moko spirituel entre yo moko na le qu'on a supporté. Alors, bande quoi na balobike, ye ba ayiba kilarti. De tout on est à monter, ba monter. Donc, pour na bango, leader na bango abima na prison. Alors, chers téléspectateurs, quand je regarde tout ça, natala peuple, parfois, on peut dire ignorance, parfois, on peut dire du fanatisme, mais, et l'eau que ça passe, c'est qui, tenu que ça la sincérité, n'a pas opinion na biso. Moutinho soit libre de s'exprimer dans un état de droit. Alors, va marcher pour Kamerhe.
Donc selon bango donc batawani bazomo atike na milima batu. Quand moi je parle de Kamere, je vois comment bate belé batu ba problème. Juge Nyani a perdu sa vie. Lelo bane batikali borfele du père, c'est à cause de Kamere. Ce qui Kamere yiba ki mbongo a 100 jours te mbele lelo juge Nyani aza en vie. Ce qui Kamere salgi makamunyoso en ordre mbele ba dege bele ba milime bele kufite. Kaka na Walungu vous avez perdu un militant aussi. Ami bomaki nzoto pona Kamere. Alors, bozo mona Makamba l'accès na télévision clairement qu'il avait volé. Mbongo à l'État 50 millions. Oui, combien qu'on tombe l'économie na 50 millions de dollars et qu'il n'est pas il face à la prison. Alors, toyebi tende bino bande kwa yemse bo senga libération ko salamate peut-être le 21 août bakoko diminuer peut-être. Mais nazo mona muti. Mais problème tontolo bana Kamere zaboye. Aza na confiance ya ba avocat na yi. Parce que oya sali kokene ko avocat na France eza lokola amoni ba avocat na biso ba congolais baza makasiti. Alors que ce n'est pas ça. Dossier na ende eza matata parce qu'il y a beaucoup de preuves pour na ba avocat vraiment ko défendre. Alors, chers téléspectateurs, Kamere zonginzungu akala Oba avocat na kala, donc marche et continue. Donc, le 21 août, rendez-vous. Mais vendredi prochain, le 14 août, Massaru, en direct, il y a un peu bendel suba dossier comme ma procès Kamere. Alors, tout tiki dossier on a bino, bana sur Kivu balobi, la libération Tokutikati. Alors, chers téléspectateurs, rendez-vous et Koki et Yindi débat live. La RDC, ses frontières. Pourquoi la Kabylie a échoué pendant 18 ans? Chers téléspectateurs, dossier y a frontière. Donc, on te introduire en haut avant Boyo Kadeba. Le professeur Kalala a bien expliqué. Ndeni frontière wana il fallait la Kabylie tant tout basali basala yango. Ils n'ont même pas fait ça. Donc, chers téléspectateurs, eza lokola lopangu na yo. Vous avez ozana parcelle na yo, bozana mir ou ezo kabola ba parcelle. Alors, il faut que sala ba limite wa kotia ba panonde bozonga ni na deuxième wana, botie par exemple ni na deuxième wana za frontière na Uganda, bolakisi yango que voilà, dans la frontière na biche yango yo, tango mutas dozo laksa clairement. Mais ça n'a pas été défini. Na moi, tant où est le kaka na Rwanda, on avait fait ça. Mais la Kabylie batia occupé EDC Mubimbate ko sala musala wana. Qu'est-ce qui s'était passé? Tant que dossier à Zambie et quoi, Fatia Lobi non. Parce que chers téléspectateurs, et descendez bozo monana eza envie par ba voisin nyonso. Eza makambo akala bana l'état colonial. Ba voisin wana tope ces Zambie mais la Zambie azaki colonisé par les Anglais, l'Angola par les Portugais, donc ba Portugais bazaki pe ko menacer ko soit une partie. Kunape Angleterre par la Zambie bazaki na besoin pe ako donc makambo ebele banda lero wana ya roi Léopold. Alors na lero wana basalaki ba frontière tant basalaki wana yango il fallait ba président oyo Mobutu avait même fait une partie la Kabylie ba kota ki na pouvoir il fallait kotia ba frontière wana très bien. Parce que ma quand même la balkanisation est au ta na ba frontière. Alors, na kozwa ta mingite na litozo ya na biloko moko éduquer peuple congolais. Tango makamba Zambie salami fachabi me. Tozana ba frontière coloniale.
Ah, Fachi mwana maili. Fachi mutafungoli makambo nyonso. Donc kalate RDC mobimba. Toko jongela kotonga ba mir na biso nyonso. Alors, Tolanda. Professeur Kalala. Bongo après toko continuer mission na biso. Po auditeur ba koloba ba congolais ba koloba. Boko yo keza son mon émission oyo. O ba loba ke yindi mais to yo kananu invité. Bongo to continuer mission na biso. Kalala, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu dans ce studio. C'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné l'occasion de revenir dans cette maison. Ça fait très longtemps. Qui est ma maison et... Ministre honoraire, vous avez accepté aujourd'hui de parler avec nous sur cette question de la sécurisation de nos frontières. Et quelle lecture faites-vous en observant d'ailleurs les tensions au niveau de quelques frontières de nos pays, de notre pays, et la société civile qui s'est levée, en tout cas qui a levé le ton pour dénoncer l'occupation de quelques villages frontaliers de la RDC. Est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon pour avoir un peu des raisons aujourd'hui de convoitise d'autres pays étrangers au niveau de la RDC? Chef Kembo, merci. Je remercie tous les auditeurs. Que vous retrouvez d'ailleurs. Que je retrouve. Vous m'avez manqué depuis quelques années. Vous soulevez là une question fondamentale, voire même existentielle dans notre pays. Les frontières d'un pays constituent sa clôture. Il faut se comporter comme un propriétaire. Si vous avez une parcelle, la première chose d'un propriétaire, c'est de construire un mur de clôture pour protéger sa propriété contre les attaques, contre les empiètements, contre tout ce qui serait tenté de lui arracher une partie de la parcelle. Et donc, c'est très important. Nous avons un pays immense. Un pays immense. Des frontières presque 10 400 km environ de frontières. Si vous placez un bout de frontière ici à Kinshasa en ligne droite, mais l'autre bout, vous frôlez le pôle Nord. Vous imaginez, c'est immense. Et pas n'importe quel territoire. Un territoire très riche. Très riche. Bon, c'est pas le moment de perdre notre temps sur les richesses de notre pays. Et si vous discutez avec les géologues de notre pays, j'ai vu une carte récemment de notre pays sur le plan de la géologie. Et la plupart des richesses de notre pays, Lungimbo, se trouvent dans les zones frontalières. Vous prenez le pétrole, c'est Mwanda, c'est à la frontière. Du côté de l'est du pays, c'est avec l'Ouganda que nous avons le pétrole. Le sud, avec ce qu'on appelle la botte du Katanga. Mais le cuivre, le cobalt, c'est à la frontière. Le diamant, c'est Chikapa, c'est à la frontière. Donc, le cassitérite ou le coltan, c'est encore dans la zone frontalière, au centre du pays, jusqu'à aujourd'hui. Bon, c'est un peu un vide, un trou. Il n'y a pas grand-chose au centre. Peut-être qu'il y aura des richesses minières qu'on va découvrir à l'avenir. Donc, c'est la zone frontalière de notre pays où la plupart des richesses minières sont concentrées. Et donc, ça fait l'objet de convoitises des pays voisins qui cherchent à gagner quelques kilomètres carrés. Quand nous nous sommes distraits ici dans nos conflits internes, bon, ils profitent pour pouvoir nous arracher quelques kilomètres carrés. Ils cherchent à bouffer un peu du Congo. Oui, bon. Mais comment arrêter tout ça? Je crois que c'est la question essentielle. Bon, je vous ai dit que la première chose, ça c'est pour mon point de vue, la première chose, c'est de maîtriser le droit international qui définit les frontières de notre pays. C'est depuis l'époque de la conférence de Berlin en 1885, le 1er août 1885 précisément, Léopold II, quand on lui donne ce territoire par les 14 puissances qui étaient à Berlin, on lui donne ce territoire. Je vois encore l'ambassadeur de France qui dit, mais écoutez, nous avons donné ce territoire à un roi, un territoire immense qui n'a pas de frontières. Eh bien, Sa Majesté Léopold II fait tout pour donner des structures étatiques à ce vaste territoire. Et Léopold II, déjà au 1er août 1885, définit les frontières. Est-ce qu'il aurait parti de là un partage qui n'était pas équilibré? C'est ce qui a fait que les voisins aujourd'hui réclament, disons, une partie. Je prépare un livre sur les frontières. Je vais vous l'offrir, parce que j'espère qu'il sera en librairie à la fin de l'année. Je
déjà rédigé 1200 pages, ce livre-là, avant d'affaire d'aller pas sortir. Vous allez lire. Je parle de tout ça dans ce livre. Donc, un territoire riche, immense. Mais ça ne peut que faire l'objet des convoitises des pays voisins. Léopold II s'est battu contre la France, contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre le Portugal, pour préserver ce territoire, parce qu'on voulait toujours lui arracher. Oui, ce territoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est la question essentielle. Il faut que nous puissions maîtriser nos frontières. Qu'est-ce que signifie maîtriser? C'est-à-dire que les autorités de la RDC, le gouvernement, doivent savoir par où passent les frontières de notre pays, avec chaque pays voisin. Ce travail est déjà fait. Ça se trouve dans des traités bilatéraux, conclus déjà par Léopold II et puis par la Belgique plus tard, avec chaque pays voisin, avec l'Angola, la Zambie. Tout est clair. Le droit existe. Les traités existent, définissent. Il y a des endroits où il y a encore des incertitudes, comme au sud du lac Albert, entre le lac Édouard et à l'endroit où la rivière Semliki entre au sud, dans le lac Albert. On n'a pas pu définir, il y a des incertitudes, mais ça, on peut régler ce problème. Mais d'une manière générale, c'est réglé. Mais ce n'est pas tout de mettre ça dans un traité. Maintenant, il faut aller sur le terrain. Il faut poser les bornes, Gilles Lingambo. Ce sont les bornes. C'est ça la clôture de notre territoire. Il faut qu'il y ait des bornes et qu'il faut chaque fois, tous les 3 ans, les 5 ans ou les 10 ans, aller les visiter pour voir que cette borne est toujours là. S'il y a une borne qui est abîmée, mais il faut la reconstruire. Ce travail se fait avec chaque pays voisin. Souvent, c'est prévu dans les traités bilatéraux dont je vous parle là. Mais notre problème, c'est notre pays. C'est que depuis 1911, pour certains pays, par exemple l'Ouganda, le Rwanda et les autres, bon, eh bien, ces frontières, ces bornes ont surtout été détruites, bon, de mauvaise foi, par certains pays voisins. Oui, mais ça c'est notre territoire. Bon, les Congolais, on ne le voit pas ici. Bon, ils viennent détruire une frontière. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des bornes partout. Il faut faire comme chaque Congolais fait pour clôturer sa parcelle. Nous devons construire des bornes frontières partout. Oui. Et ça, c'est le premier acte majeur. Parce que si nous construisons ces bornes conjointement avec chaque pays voisin, il n'y aura pas la remise en cause de la frontière demain. Donc la solution pour moi, c'est dans le droit et dans l'application du droit sur le terrain. La démarcation, c'est ce qu'on appelle la démarcation des frontières avec des bornes. Je vais vous donner des exemples au bout de cette émission, c'est ce que nous avons fait avec le Rwanda dernièrement. Et il y avait des géographes qui s'étaient déplacés. Oui, ils ont fait un travail exemplaire. Les experts congolais, les experts rwandais ont fait un travail exemplaire. Et ce travail-là doit être appliqué partout, peut-être répandu partout. Mais sur les 60 km. Oui, professeur, ce qui étonne plus d'un, ces problèmes de limitation géographique se posaient avec acuité avec le Rwanda à l'époque, mais on n'avait pas vu la Zambie ou encore d'autres pays. Mais pourquoi la Zambie sort comme si c'était par un miracle pour poser aussi les mêmes problèmes? Oui, mais avec la Zambie, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans les années 80, j'étais encore étudiant à l'université. Il y a eu une confrontation directe que nous avons suivie à la télévision entre le président Mobutu et le docteur Kaunda, Kenneth Kaunda de Zambie. C'est ce problème. Parce qu'il y avait des soldats zambiens qui avaient traversé la frontière, qui étaient venus attaquer le territoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 1983, au mois de juin 1983, le président Kaunda a écrit au marshal Mobutu pour dire, écoutez, nous devons régler les frontières. Il faut qu'on puisse revoir le traité qui était conclu au 19e siècle, le 12 mai 1894, entre l'Angleterre et Léopold II, pour que nous puissions revoir la délimitation de notre frontière, surtout sur ce tronçon à problème dont vous parlez de la Zambie. C'est à partir au sud du lac Tanganyika, c'est dans le Tanganyika sud, au sud de Kalemi, dans le territoire de Moba, vers Moliro. Et donc, à partir de là, notre frontière commence par là, qui nous sépare avec la Zambie. Et c'est sur presque 300 km entre ces deux lacs. Nous avons deux lacs frontières, Tanganyika et Mowego. C'est sur ce tronçon-là où il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur ce tronçon-là. Ailleurs, ça va. Il n'y a pas beaucoup de problèmes là-bas parce que les bornes sont toujours là. Mais à cause de ce problème-là, on a signé un traité, 18 septembre 1989, le traité de Kinshasa,
pour régler le problème de la délimitation. La délimitation, c'est la définition du tracé d'une frontière dans un traité. C'est ça la délimitation. Ce qui est différent de la démarcation, qui est donc l'opération matérielle de poser les bornes. Mais j'ai Lungembo, ça fait 31 ans. Dans le traité de Kinshasa, on a dit que 6 mois après la signature, d'ailleurs ce traité est signé par le marshal Mobutu et le président Kaunda, eux-mêmes en personne, ce qui ne se fait pas d'habitude dans les relations internationales. C'est 2 chefs d'État qui signent ce traité. Bon. Ils ont dit, bon, 6 mois après, on commence l'opération pour poser les bornes. Eh bien, ça fait 31 ans, on n'a pas fait ce travail-là. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. C'est-à-dire, la plupart, il y a des richesses na biso et ça n'a pas frontière. Donc, eza sont la majorité nango. Ba pays voisins, tout besoin mona, baza ko envier. Et ces pays voisins sont colonisés aussi dans les pays occidentaux. Comme biso za colonisé dans les Belges. Donc, ça a daté longtemps dans les traités en Allemagne et tout ça, ils ont un traité de Vienne, tout ça, ça va traiter tout le. Mais alors, le problème, c'est que Léopold II a salaki pe makasi. Ndeto landiwan. Il y a un photo de histoire à Makambo Obande Konangai. Pays na biso, richesse tout ça n'a pas sakana ngote. Un pays immense à 10 400 de valeur superficielle. Donc il y a sakana ngote. Alors, pays à mon nene boui. Bino bo koti na pouvoir. Bo weli nanu ba poche na bino. Bande kotolanda. Et ça sérieux. Oya lobby wana lobby kaka ndenge nini fallait tout sécuriser ba frontière. Est-ce que la Kabylie basala kiam? Oye c'est pas ça qui na Rwanda. Moi frontière basala qui na Rwanda, il fallait bazwa mayele lero basala ngo partout. Passer partout et comment na ma belé. Donc il n'y a rien sur l'axe qui est la frontière na biso. Mais moutra yebi limite naï. Mais comme il n'y a pas de signes visibles, il y a des gemmes. Comme ezati, les voisins en profitent. Bako profiter de la richesse na biso. Qu'est-ce qui s'était passé pendant les 18 ans? Le kola ba voisin baza ko envier ba richesse na biso. Le kola ba kambi pio ba kombo kamba mboka bango ba otala ba poche na bango. Bango baza ko piller. Ba voisin pe bazo sa nini baza pe ko yiba. Et comme le kola yibanga ngape na yiba yo. Donc ça biloko moko mystique. Pourquoi? Parce que bateau ba diriger ki mboka, ba diriger mboko bien dit. Bandeko, il est temps de récupérer notre pays. Donc facha iko récupérer mboka. Il y a un sorte de taliban makamusoto lobaka. Oh, voilà, tala l'arrivée. Il y a fachi na présidence et zete to récupérer mboka na biso. Tolong la ba ide wano bone parce que ida balkanisation ya kawapi. Ndebo la ni ba expliquer on eza ko envier ba richesse na biso. Pays eza na potentialité ko sakana ngote ba voisin miso zo ko makaka rouge. Bolanda ki ekofu. Il avait dit ça. Boyebi évangéliste Kofo. Na l'ère ni na mozeza ki na centenaire. Évangéliste Kofo lobi botika ko envier ba richesse na biso. Botala ya bino moko. Parce que biso un jour après ça qui prophétie que les fils de ces pays ba ko récupérer mboka na bango. Ya bozomo na ba désordre nyonso. Et comme il t'a récupéré, évangéliste Kofaloba qui a un comme il t'a sur ba congolais to téléma. Ndeko, onga membre PPRDO FCC, conscience et ça là. Onga membre de la tika et comitant kaka tozwa mboka na biso na batu oyo. Til le bazoni kaka ozana kati ya politique de la RDC. Mais tout ça là on dit avec l'union.
parce que les pays enviés. Alors, sans plus tarder, tout le monde est sous professeur Kalala avant to kende o balwa ke yindi. Avant to kaba congolais ne bagangaka. Tout le monde professeur Kalala encore bon to continuer mission na biso. 6 mois après la signature, d'ailleurs ce traité est signé par le marshal Mobutu et le président Kaunda, eux-mêmes en personne, ce qui ne se fait pas d'habitude dans les relations internationales. C'est 2 chefs d'État qui signent ce traité. Bon. Ils ont dit, bon, 6 mois après, on commence l'opération pour poser les bornes. Eh bien, ça fait 31 ans, on n'a pas fait ce travail-là. On me dit souvent, oui, mais ça coûte 4 millions de dollars. La Zambie doit donner 2 millions, nous aussi 2 millions, et puis que ce soit le Congo ne sort pas les 2 millions, la Zambie non pas. Mais moi, je donne la première responsabilité à la RDC. Nous n'envions pas le territoire zambien. Ce sont les voisins qui convoitent notre territoire. Et donc, si nous attendons que les pays voisins contribuent, n'est-ce pas, pour faire le travail de démarcation, ils vont traîner les pieds. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Bon. Mais c'est nous qui avons intérêt chez Lukembo, qui devons avancer de l'argent. Mais 4 millions de dollars, ça coûte. C'est quoi 4 millions de dollars pour la RDC? Mais nous pouvons, je termine, mais nous pouvons nous-mêmes débloquer ces 4 millions de dollars. Dire, mais monsieur, nous payons nous-mêmes ces 4 millions de dollars. La Zambie, vous êtes un pays voisin, nous sommes des frères, etc. Ça devient une dette que la Zambie va payer. La Zambie produit le cuivre. C'est une dette que nous allons réclamer dans le cadre de commissions mixtes. Nous nous réunissons régulièrement. On va réclamer de payer. Parce que c'est nous qui allons. Si nous déboursons cette somme-là, ça pourrait contourner ou détourner les complots internationaux. Parce que d'aucuns évoquent également les complots internationaux. Je pense qu'il faut parler. Il y a l'Angleterre, vous l'avez évoqué d'ailleurs en début avec les rois belges. Mais aujourd'hui, l'Angleterre, est-ce qu'elle a déjà renoncé à cette démarche? Je vais vous dire. Nous avons réglé 2 problèmes avec 2 pays voisins, l'Ouganda et le Rwanda. Nous avons 60 km de frontières terrestres avec le Rwanda. C'est là où il y avait tout le temps des problèmes. Pour ceux qui connaissent la ville de Goma, à la Grande Barrière, vous allez trouver, il y a une borne là-bas, BF1, c'est-à-dire borne frontière numéro 1, BF2, et ainsi de suite, borne frontière numéro 2. Il y en a 22 comme ça, jusqu'au mont, au sommet du mont Savigno, le volcan Savigno. 60 km. C'est là où il y avait tout le temps des problèmes. L'armée rwandaise traversait la frontière, se retrouvait sur notre territoire en disant non, nous sommes toujours au Rwanda. Ils tiraient sur les soldats congolais, chassaient des villageois là-bas, croyant qu'ils sont toujours au Rwanda. Mais comment on a réglé le problème? Il y avait tout le temps des incidents, comme vous avez dit, des morts. On a dit, écoutez, on doit maintenant faire la démarcation. Le travail qui a été fait en 1911, ça fait plus d'1 siècle. Où se trouvent ces bornes? Ces bornes étaient parfois faites sous forme des amas de pierres. On mettait des tas de pierres. C'est ça la borne. Non, il faut revoir le truc. Qui pourrait disparaître. Oui. Et puis, on a refait ce travail. Excellent. On a refait les bornes, reconstruit les bornes, les 22 bornes qui étaient là. On a retrouvé les sites, les endroits, parce que avec les GPS, on retrouve les coordonnées géographiques, les longitudes, les latitudes, les minutes, les secondes, etc. On retrouve tout ça. Et donc, on a reconstruit les bornes. Comme c'était des bornes très distantes les unes des autres, on a construit même des bornes intermédiaires pour raccourcir les distances. Donc, on a fait un travail extraordinaire de très bonne qualité par nos experts congolais et rwandais. Et donc, sur cette frontière-là, il n'y a plus de problème. Mais c'est terminé. On a trouvé les soldats rwandais qui étaient chez nous, qui disaient que le Rwanda s'est déplacé. Et puis, on a réglé le problème. Les problèmes quittent le Rwanda, l'Ouganda, il va vers la Zambie. Et les Rwandais, ça serait vers le... Les Rwandais sont rentrés chez eux. On a un travail excellent qui a été fait. Même chose avec l'Ouganda, dans la région de Aru, dans les Touris. Le Rwanda, l'Ouganda réclamait une rivière, la rivière Oufou, qui était totalement en Ouganda, qui disait oui, c'est ma rivière. Bon. Et puis à la barrière de Vura, il y avait un terrain là-bas, tout le temps des conflits entre les autorités congolaises. Oui, on enregistre des arrestations, des oui, vous êtes chez moi, le conflit sur un terrain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, nous reconstruisons les bornes frontières. Eh bien, calmement, on a constaté que la rivière Oufou, que l'Ougandais considérait comme sa rivière, c'est une rivière congolaise. Nous l'avons récupérée totalement. Le terrain qui était en dispute tout le temps, on a trouvé que ce terrain, c'est un terrain congolais. Voilà, donc c'est pour cela que j'insiste, avant de voir des aspects militaires, sécuritaires, etc. Mais le premier acte à poser, c'est de remplacer les militaires, les policiers, par des bornes
borne frontière. Dans la démarcation. Et la démarcation, et nous devons, c'est une dépense de souveraineté. Le gouvernement ne doit pas hésiter pour cela. Il faut dépenser de l'argent, remettre l'argent au ministre de l'Intérieur. Avec la commission permanente des frontières, nous avons d'excellents experts. Si un pays voisin, comme le Soudan du Sud, nous avons 787 km de frontière avec le Soudan du Sud. On n'a jamais posé une seule borne depuis la conférence de Berlin. Voilà. Et donc, si vous attendez que le Soudan du Sud sorte l'argent, vous pouvez cotiser pour faire le travail, vous attendez longtemps. Et donc, la RDC peut sortir de l'argent et faire le travail et mettre ça dans la dette que nous allons réclamer au Soudan du Sud et puis on avance. On va accueillir les auditeurs pour voir s'ils partagent cet avis de la dépense de souveraineté qui, en fait, nous amènera à faire une démarcation pour protéger nos frontières. 081 800. Allô, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Ah, Maréchal Mobutu. Donc, pendant Maréchal a salé moi ba démarche wana, il y a ba frontière. Tilelo. Kaka facha ko sala mikolo oyo avec la Zambie. Donc, bateau tout ba koti wana, je me demande quel gouvernement est dirigé qui mboka na biso. Ba premier ministre nyonso bulo na bango ezalaki nini? Ese bayeba tatina ya frontière. Shadari, oh ministre de l'Intérieur, oh batouana nyonso, est-ce que bayeba ki comment il fallait ba sécuriser la frontière? Parce que bango bayaki na loyenge. Bon limbisa bandeko. Donc 18 ans oui. Obi lera Mobutu ko essaye kutuboite lera Mobutu. Ay, o meka kutu ba frontière wana malgré tala sien qui na kaunda. Et puis pour le moment ils ont coûté 4 millions de dollars pour le faire. Makambo nyonso bala kabili ba yebi na bango yango. Pourquoi basala ki yango ti? 4 millions de dollars botie bordure. Botala kabino mona likolo Soudan. Centrafrique une partie Mai et Balé, rivière Ubangi. Oye kote oyo. Donc, oeza problème munene za pour le moment za Soudan. Une partie de l'Ouganda. Donc, Ouganda, donc Soudan, Ouganda. Okiti Rwanda parce que koto ne salama kala okuta ba Rwanda bazana bona sol la biso parce qu'il n'y a pas une bordure au jour là ça clairement que oeza RDC bo tracé yango eza lopango ndenge professeur Kala l'a expliqué mais et loko bino boye nango kaka bo koti na pouvoir bo bendi bali konda nyonso bo tiki mboka par terre do makambo wa frontière ku détail note boye bo bebi simboka na biso tozalaka na biso na 11 provinces le to commune à 26 provinces peso créer insécurité tala sikoyo na côté kaka ya Zambie la frontière avec Obalwaka Tanganyika. On a appelé la province de Katanga et comme au Katanga, province de Tanganyika. Mawatu. Surtout ça fait du mal. Alors, la Zambie va profiter qui na bango. Il n'y a rien de tout va na biso. Boko yo kabande ko suba oloba non. Na ba gouverneur ba provincial ou ministre de l'Intérieur provincial et tout ça. Tu peux exemple Zoé Kabila. Qu'est-ce que Zoé Kabila zo sala kuna? Il fait un travail à malam. Est-ce que Zoé Kabila yeba ki frontière na biso wana? Pas que ne pene ko tala yemoko gouverneur okepo tali frontière yomoko. Est-ce qu'a kindiki? Est-ce qu'a yebi place frontière wana ezali? Mais ba villageois baza ko informer ba autorité frontière mais ba autorité ba mo ba yebi frontière te. Et ça sonne pe mawa. Alors chers téléspectateurs, makambo poto laksa ba congolais que
to 18 ans nyonso soki 20 ans eleki na okaka boyi do peso tourne au rond pour le moment et comme temps to récupérer RDC parce que nyonso yo nde bolandi wana bazaya tana bulu wana te kaka ba grand discours ko benda balikonda ko sala boy facile kama kambu ebima bya asere venir bya botika toke na mikanda yango siko makamba ngo ebandi 4 millions de dollars bosali yango 2 millions Zambia futi ona na futi 31 nyari alors sikoyo toyoka ba auditeur ba congolais siko baloba depuis quelques temps à des tensions au niveau de quelques frontières où la société civile dénonce l'occupation de quelques villages frontaliers de la RDC par certaines armées étrangères. Cette question était au centre de la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Alors comment assurer non seulement la bonne gestion mais aussi la sécurisation efficace des frontières? Vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui évoque la dépense des souverainetés qui amènera à poser des bornes, comme vous le savez, on appelle la démarcation. Alors on va prendre le premier auditeur qui est en ligne. Le premier auditeur, c'est Jean-Marie. Vous êtes avec nous? Allô? Vous êtes où? Vous êtes dans quelle ville? Dans la ville de Kasumbalesa. Kasumbalesa. Jean-Marie, vous êtes à la ville de Kasumbalesa. Vous avez la parole. Ah oui, selon le sujet, monsieur le journaliste, moi je dirais ce qui est à la base de toute cette infiltration-là, c'est le manque d'un même langage entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Parce qu'il y a d'autres provinces ou bien provinciaux frontaliers qui négocient avec les mercenaires ou bien les pays voisins au détriment de notre pays, ou bien profitant des richesses en RDC. Ouais. Alors ça aussi, ça contribue aux infiltrations de nos voisins ou bien des mercenaires. Ouais. Donc vous estimez qu'il y a un manque de coordination dans la gestion au fait de cette sécurisation des frontières entre le gouvernement central et le gouvernement provincial? Il faut que le gouvernement central parle le même langage avec le gouvernement provincial. Pourquoi? Parce qu'en voulant trop gagner, on risque de perdre le retour. Il y a d'autres provinces qui sont des frontières qui favorisent l'entrée des voisins pour profiter des richesses du Congo, pour qu'ils soient bien payés ou bien qu'ils réussissent dans leur vie. Voilà, donc le gouvernement central ne parle pas le même langage avec le gouvernement provincial. Ces derniers, disons, donnent l'occasion aux milices et étrangères qui vont convoiter nos richesses. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire le gouvernement central a le souci d'aider le pays, mais autant qu'aux frontières, ils n'ont pas besoin d'aider le pays, ils ont besoin de remplir leurs poches. Ouais. Merci beaucoup Jean-Marie d'avoir appelé de Kasumbalesa. Atanas, vous êtes avec nous? Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi. Topé cet exemple. Ba milice au bazana Tanganyika. Akalemi. Mobero tubamboka na nyonso. Donc, provincial, gouvernement provincial à Tanganyika, na gouvernement central, bazan parle le même langage. Tokeli suna Katanga, ndekona na Kasumbalesa olubayango. Wana wapi o Katanga. Donc bazo permettre batwana ba kota balena bango. Bayi ba beti ba minere ba watonsi ba push na bango. Bayaya pe bazongeli supe Zambi bakena wodo masole zo continue na. Ndenge moko na est na Kivu. Donc gouverneur baza kotiako yango loto baka pourquoi 26 gouverneurs? Pourquoi ba gouverneur ku bayebi na monga ta ku makamba RDCT bandeko na ngai na koya ta na plateau bayebi na ku ta makambo ya RDCT gouverneur kaka penda likonda atina poche asali ba cop na ye entre temps les mêmes milices sont les mêmes balembongo na ye gouverneur ba perte humaine zo salama ba mama baza kokufa na bilanga tale pa makambo mboka bandeko totelema
musala facha ye nango pona bato wana tu batu mboka na biso bakomisi yango 26 province eza mawa. Alors chez téléspectateurs ezopesa pasi ndeko wana kasumba lesa ndenge alobi eza ndenge bazosala Zoe Kabila tozoyoka ko ba mercenaire kuna. Oh boy na Nord Kivu. Oh boy gouvernement oyo nyonso nde bomoni bango wana eloko ni basala Minaku oye Chibala oye bon ye moko ministre de décentralisation Ruberwa bato wana nyonso mosala ni baza kosala. Alors chers téléspectateurs toyoka lisunde ko mususu bon to continue mission. Israël, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Israël. Bonjour, ingénieur Lungembo, bonjour à tous les amis. Assurer non seulement la bonne gestion, mais aussi la sécurisation efficace de nos frontières. Bon, j'ai des analyses, j'ai l'analyse interne et l'analyse externe. Mais tout dépend de la forte administration. Si dans un pays où l'administration est forte, on ne peut pas avoir plus de problèmes. Je pense que nous avons deux ministres de l'Intérieur. L'un assume l'intérim du gouvernement central quand il est dans une province et l'autre assure le bon fonctionnement de tout le gouvernement. Je pense que les deux ministres, que ce soit le ministre de l'Intérieur provincial, devaient parler le même langage que celle du gouvernement central. À savoir qu'aujourd'hui, il y a la complicité entre les gouvernements, certains gouvernements provinciaux. Je ne pense pas qu'il peut y avoir la solution. Plus que la RDC a été colonisée par une force faible que celle que la Grande-Bretagne et certains pays, je ne pense pas qu'on peut assurer plus la protection de notre frontière. Dans le cas que la Belgique est plus faible que dans d'autres pays, je ne pense pas que tout pouvait aller. Je pense que chaque ministre du gouvernement provincial cherchait à accommoder les choses de sa façon quand il est au pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, Israël, j'aimerais que vous interveniez d'abord sur ce que venait de dire le professeur Tshibam Kalala, qui est notre invité. Il évoque la dépense de souveraineté. La RDC doit sortir de l'argent pour mettre des lignes de démarcation au niveau de nos frontières. Ça nous éviterait tous ces genres de conflits. Ah oui, l'argent en soi, c'est une dépense, mais avant de dépenser l'argent, il a fallu qu'il y ait un consensus, que les deux pays voisins qui partagent le même frontière puissent parler le même langage, ou qu'ils s'entendent sur les sujets du partage des frontières. Je vous donne, comme tel que je commentais sur la page Facebook, je pense que la RDC elle-même est un problème de ces sujets. Dans quel sens le minerai culture la RDC, je vois que c'est un piège pour tout autre pays en vue d'envahir ce pays. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? La RDC n'envisage pas une partie de la terre de notre pays, plutôt que le pays voisin qui envisage notre territoire. De ce fait, comme l'a dit le professeur, c'était la RDC qui devait faire en vue qu'il puisse protéger maintenant ses frontières. À force que je te laisse faire, ou il se laisse de la décision de la Belgique de 1970 quelque chose, comme l'a dit le professeur, je ne pense pas que cela pourrait résoudre cette question-là. La plupart il y a un auditeur qui a écrit, Israël. C'est ce que vous avez dit, ce qui s'était passé. Notre été de missionnaire, où il a été remplacé ici, au Katanga, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur n'assume pas correctement leurs problèmes. Lorsque les gens de l'extérieur profitent de ce minerai et cette richesse, je pense que ce problème doit aller des années et des années si on ne tire pas plus de la faute administration. La RDC ne peut pas avoir la solution pour ce frontières. Alors, comme j'avais dit, oui, Israël. Israël, juste un auditeur qui au fait, parle pratiquement le même langage avec vous, pour dire qu'il faut un consensus. Mais lorsque vous évoquez cette question de consensus, notre invité a évoqué des traités qui ont été signés en Ouganda et également en Zambie depuis 80, les traités de Kinshasa, où il y a eu quand même beaucoup de solutions, mais il reste la part, voilà, du côté de la RDC. Mais le problème n'est toujours pas résolu en entièreté du côté de l'Ouganda. Il y a toujours des problèmes entre les pêcheurs congolais et les pêcheurs ougandais. Et quand nous allons du côté du Katanga, avec le lac, on retrouve le même problème.
est-ce qu'on peut dire qu'on est loin de trouver une solution où l'idéal serait, comme le dit le professeur, de mener la RDC à penser sur la dépense de souveraineté? Oui, merci beaucoup. Vous avez vu la frontière maritime et la frontière terrestre. Je pense que le problème est loin de trouver sa solution, juste que nous sommes dans la frontière maritime. Il a fallu assez, comme le consensus est là, mais c'est la volonté maintenant de mettre tout ce qu'on a parlé sur le papier en œuvre. Il a fallu assez qu'il y ait maintenant la solution palpable. On a dit les dépenses, oui, 4 milliards de dollars, soit on endette le pays voisin, ou ce consensus, c'est la conscience d'un pays voisin. Par rapport à ce qui s'est passé, vous avez vu combien de pêcheurs congolais qui a été en Ouganda. Plus de 320 pêcheurs. Nous suivons de plus près de ce qui se passe. Mais si vous vous posez la question, combien de pêcheurs ougandais ont été capturés par la force maritime congolaise? Je ne pense pas. Mais là, il a fallu que l'État congolais s'implique dans cette affaire en vue qu'on tire la solution. Bon, du temps, oui. Parce que nous avons changé beaucoup de gouvernements dont nous n'avons pas vu la solution. Mais maintenant qu'il y a un autre ministre de l'Intérieur, il a fallu qu'il y ait maintenant une franche collaboration entre le pays, comme la collaboration était déjà. Mais le problème, c'est la mise en œuvre de ce plan et de ce consensus. Et mettre aussi les moyens en œuvre pour alors, juste une question de curiosité, Israël. Si d'autres pays sont d'accord en vue de finaliser cette affaire. Voilà, c'est juste une question de curiosité avant de terminer avec vous. Vous estimez qu'il faut vraiment une implication de l'État congolais. Cette implication doit être de quelle nature? Parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont écrit en disant que ça doit être vraiment une implication géopolitique au niveau de la région et de la sous-région, et aussi une implication diplomatique. Oui, dans une solution diplomatique, je ne pense pas qu'il y a l'effusion du sang. Au lieu de diffuser du sang de temps à autre par les pays voisins plutôt que par la RDC, c'est ça, une concertation diplomatique, c'est ça ce qui ferait en sorte qu'on puisse trouver la solution à cette affaire. Mais moi je comprends que le problème est que le ministre de l'Intérieur, c'est comme si le président de la République est celle qui s'implique à cette affaire, plutôt que la force vive de la RDC qui peut s'impliquer dans cette affaire. Disons que cette diplomatie, si ça va aller dans ce sens, on ne trouvera pas la solution. On ne laisse pas le président de la République seul chercher la relation, plutôt le consensus diplomatique, plutôt que toute la force vive de la RDC s'implique. Là, je pense qu'on va avoir la solution. C'est ça ce qui est à mon humble avis. Merci beaucoup Israël d'avoir appelé de Lubumbashi. Athanas, vous êtes à Kananga. Bonjour Athanas. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Ezamao, frontière maritime, frontière terrestre, dans Ozomonaki, Ezosenga, Bakambi Fupenda, Obazo Jirimbuka, Bazala vraiment na Posambuka. Pays Ezamunene, mais yango zo pesa kole son hôtel à 18 ans, Oyo Kabila na gouvernement na ye. Donc, lekisi, dossier koute Mobutu atika, ezala oya Zambie, oyo ezala Ouganda et tout ça, Mobutu avait fait tout ça. Mais Toyoki ata mon côté, au de 2001, Toyoki ata loko mon côté, au de 2000, ti, au 2018, Toyoki ata loko côté. Donc, bango bayaki na pouvoir, bango pe bayaki aneli bapaya, piller ba frontière, tolobani. Donc, gouvernement nyonso est passé pendant 18 ans à diriger biso, on peut passer un peu bapaya, piller tout. Pourquoi tolobibo? Dossier mine na boyi, jamais bango bakoya nango. Et l'on ni bango baye la biso, loi mina kusakata. Tala, sona zo tala bateau, kono yo ba makamba boye pour na pays, et ça la kamawa. Makambo eza très important, il fallait yango pour na mboka fachi. Tala mina kusakata to ena ba dossier oyo. Tala ba frontière na biso to revoir tout ça. Mais bango bazo ya be intérêt na bango. Ya état de droit ba battre la bango. Vous imaginez tout ça? Ça fait du mal à attaquer Congolais. Bateau bazoteka RDC bazaka kana kati mboka. Bobo sana papaya. Ils n'ont même pas idée à makambo ba frontière ou.
oyebiso oza na eloko ya kitoko baninga baza koanvie yo la RDC aza na eloko ya kitoko yo baza koanvie 4 millions de dollars bambongo bango bayibi na babanke bayiba bakoka kobimisa 4 millions de dollars te mpona kosilisa makambo ya frontière ya Zambia na Mobutu atika dossier na Kaunda 31 ans après ça n'a pas fait. Tokeli sukuna na Uganda les dossiers Mobutu atika bayeba côté na pouvoir ils n'ont rien fait mais là on est bon basala leur propre intérêt loi minaku sakata tabinoko boza mystique bomi comme peuple congolais na niveau nyonso alors tous les kanandeko yo bongo to clôture alors chers téléspectateurs ndeko oyo aza oya kalemine de kwasuka boko yoka akoloba clairement ezolakisaka azoloba na Zoé Kabila parce que tozana l'air ya coronavirus ba frontière ezaki fermé mais toujours se retrouver na armée étrangère na Katamboka alors tolanda ye bon to clôturer ya zamutasuka Keta Kalemi. Alfred, bonjour. Allô? Alfred. Bonjour, bonjour à notre invité, bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Mon avis à ce sujet, c'est d'abord un appel à la conscience de notre gouvernement et aussi à notre chef de l'État, parce que je me pose autant de questions. Comment nous sommes dans une période de la crise sanitaire et il n'y a pas assez longtemps qu'on a fixé la date de l'ouverture des frontières, mais nous retrouvons déjà avec certaines armées étrangères qui entrent alors que les frontières ne sont pas encore ouvertes. Préciser la date de l'ouverture des frontières, cela ne signifie pas que les frontières doivent nécessairement s'ouvrir. Mais nous constatons déjà l'entrée de certaines armées. Alors c'est un appel à la conscience de notre gouvernement pour mieux sécuriser, pour mettre la sécurité aux frontières et faire la réforme de nos équipes de la sécurité. Parce que c'est infaisable vraiment qu'on y ait déjà des différentes armées qui pénètrent déjà dans les pays pendant que les frontières sont déjà fermées. Ouais. Merci beaucoup Alfred. Alors on revient à vous, professeur Chibangu Kalara. Alors, chers téléspectateurs, nous avons suivi Tolandine de Koana ya Kalemi et pas wapi armée zambienne bakotaki oyo nyonso so totali ezomona clairement ndenge ndeko na liboso alobaki que entre le gouvernement central et provincial baza même langage te bato ya provincial bazotala ba intérêt na bango bazokotisa bamilice na nyonso na Tanganyika. Alors ezomona clairement que bato wana il faut que tala bango bien. Alors ministre de l'Intérieur Kakonde soit alandi vraiment information oyo et comitant oyo ye azala en contact na ba ministre provincial nyonso et puis ba province na biso ba norme nyonso wana esalama tobimisa ba mbongo parce pays na biso na frontière maritime ezo senga technologie makasi eza mai ezo senga biloko ebele mbongo ka eza pe bambongo ebele 4 millions na kosala kaka frontière moko na mai et tout ça bosala yango pays ezala si donc mutu kata azokota azomaka pano ke wana okomi na mai ya bo mbala moko et ça vraiment très important bapesi na ndeko wana leka liboso tolandi na ba frontière ougandaise et tout ça donc eloko ezosala maoza nini les 18 ans oyo nyonso 20 ans oyo nyonso la Kabylie bapasse au pouvoir basala te eloko moko te eloko ezalaki na bango besoin kaka kobenda balare économie par terre baraisonne ata ateki bafrontière na biso efale ezala sécurise nayebi te so mpe baza banotion ya makambo toyoki awa. Il peut en avoir, mais on s'en fout.
mboka ngo et c'est ça biso bon comprendre c'est baza vraiment ba congolais so baza ba vrai ba congolais il fallait basala makambo oyo pourquoi Fatita makambo ya Zambika ki kwemba mwasi a se référer na ba dossier ya colonial ba frontière wana facha lobi yango ba li wana il fallait ko sala yango makambi tumbe ko zala te parce que ba pays occidentaux baza ba colonisateur ya ba pays wana nyonso zalantour na biso biso za na Belgique Angola Portugal Zambie Royaume-Uni ba grande puissance donc en tout ça ezo senga président moko azana posambo alors Fachi abandaki démarche wana déjà ezo senga siko après mission oyo ba conseiller ba non comme temps to sécuriser frontière na biso partout kuna na lac Albert partout oyo ko ba pêcher na so ba kangi ba na ngambo wa musuno sécuriser les frontières discussion ko zala te mais na ba problème to zanongo alors chers téléspectateurs to la démission biso nyonso alors toujours remercier bino na tant nyonso ozi parce que ezaki important ete toyeba oyo nyonso ezoleka na RDC alors tokomi sikoyo résumé mission premier point tolobaki ya Moïse Katumbi obale kwaki na ndako deuxième point on avait parlé de Kamere et troisième point ya ba frontière merci na ba commentaire na bino bon abonner massivement bon partager ma bande tous on a besoin congolais nous à comprendre ba frontière na biso alors au revoir à la prochaine.